On va le poster dans un seul but, se rendre intéressant alors qu'on parle d'un drame. Grégory est un garçon simple. À la recherche de l'amour, il rêve d'une vie meilleure. Quand soudain, il va échanger sa vie modeste contre une vie trépidante de multimillionnaire. Bonjour. Paul Portier, votre secrétaire particulier. Pourquoi célibataire? Trouvera-t-il celle qu'il aimera pour lui et non pour ses millions? À l'époque, t'as quel âge et comment t'es casté? Complètement par hasard, en fait. À l'époque, je dansais souvent dans des émissions de télé. Ouais. Et j'ai un pote danseur qui me branche pour un casting. Et j'arrive dans le casting. Et là, je vois qu'il y a un journaliste en face de moi qui me pose pendant une demi-heure des questions. Et je me dis, bon, c'est forcément pour une émission de télé-réalité. Mais je ne savais pas du tout pourquoi j'y allais, dans quoi je m'engageais. Ouais. L'émission démarre, il faut quand même se rappeler que c'est des scores, c'est des 6 millions. On est sur le TF1 de l'époque. Ouais. En fait, tu deviens une énorme star. Et là, panique à TF1. On découvre, un, que tu as un casier judiciaire. Et deux, que tu as tourné des films un petit peu érotiques. Ouais. T'es beau, t'es jeune, tu sors d'un carton sur TF1. J'imagine que tu as plein de propositions. J'en ai eu. J'ai été parfois bien conseillé, parfois un peu moins bien. J'ai eu un gros regret, c'est quand Angela Laurenti m'avait proposé de présenter l'île de la Tentation, en fait. Ouais. Et Gérard Louverture m'avait un petit peu interdit de le faire, en fait. D'accord. Et c'est le plus gros regret que j'ai eu, parce que depuis là, je pense que j'aurais pu continuer une vraie carrière d'animateur. Et les mauvaises décisions, on en a tous prises. Hein. Les mauvaises décisions, c'est quoi? Ouais, c'était surtout sur le bois, c'est de me lancer dans la musique, alors que j'étais pas fait pour ça. C'était plus un kiff qu'autre chose, en fait. C'était plus un délire qu'autre chose. C'est quoi ta vie aujourd'hui? Tu vis où et c'est quoi ta vie? Je vais à La Réunion depuis 3 ans et demi, avec mes enfants, avec ma femme. Et pourquoi La Réunion? Parce qu'Ornella vivait là-bas ou parce que c'est toi qui as voulu quitter la France? Elle voulait aller là-bas depuis un moment parce qu'elle avait son frère qui vivait là-bas. Ouais. Et comme elle m'avait suivi moi un peu à Perpignan, dans ma boîte et compagnie, et qu'on voulait bouger, elle voulait aller au soleil, j'ai fait allez on y va. Et puis voilà, on est là-bas depuis 3 ans. Tu vis de quoi là-bas pour être concret? Je fais de l'événementiel, en ce moment un peu moins, mais j'ai fait beaucoup d'événementiel. Ouais. J'ai tenu des restaurants pendant un petit moment. Ouais. Donc ils attendaient des enfants, ils leur racontaient, échographie les chéris, des jumeaux, les chéris, j'attends des jumeaux, Ouais. Et ils font, et c'est très triste, une amyosynthèse parce qu'ils découvrent que l'un des deux enfants, c'était 2 œufs différents, serait atteint de trisomie. Donc elle nous dit encore, filmé, les chéris, j'ai peut-être un des enfants qui sera atteint de trisomie. Ça se confirme. Ouais. Et donc elle nous donne cette vidéo pour nous annoncer ceci, regardez. Le résultat du DDNI, il n'est pas bon. Ça veut dire quoi? Ils nous disent qu'il y a peut-être un bébé avec la trisomie. Oh putain. D'accord. C'est une prise de sang qui nous dit à 98%, il y a un risque de trisomie 21. À 98 ? 98, c'est énorme, du coup, c'est... Et c'est énorme. C'est pour ça que moi, je vous conseille d'accepter ma proposition de vous organiser des bilans à Marseille pour vérifier tout ça. Bon courage. Merci. Oh. Putain. Non mais là il n'y a pas de limite, c'est-à-dire qu'il faut imaginer la scène. Imaginez la scène. On va appeler le médecin, on pose le téléphone, on met le téléphone parce qu'on se dit qu'il va se passer quelque chose. Et là, on écoute, on a la sensation, et après on va mettre de la petite musique un peu triste pour que ça paraisse encore plus dramatique. On va le poster dans un seul but, se rendre intéressant alors qu'on parle d'un drame. D'avoir des vues. Le but, c'est d'avoir des vues de la communication. Et on déguise ça en disant c'est pour vous parce qu'on vous appartient, on vit ensemble. Et tout ça rapporte de l'argent, c'est une chaîne YouTube. Donc plus il y a de vues, plus tu touches de l'argent. Moi, j'ai un compte dédié à ma famille. Je filme toute ma famille de A à Z, mes parents, sœurs, enfin tout ce que vous voulez. Mais on a quand même notre jardin secret où parfois il y a des images où ça va trop loin, où c'est du privé. Je coupe et je mets que du contenu positif. C'est YouTube? Non, c'est sur Instagram, mais c'est pareil. Tu gagnes pas d'argent avec. À la limite, tu peux en parler parce que ça peut aider des familles et tout, mais t'en parles a posteriori. Moi, j'aimerais une question. Qui trouve un inverse? Moi, ça me choque. Pardon, mais c'est l'air du temps aujourd'hui. C'est l'air de leur temps à eux. Mais la forme, on n'en parle même pas. On vient d'en parler. C'est vrai que la forme est indigne, je trouve. Mais c'était plutôt sur le fond. J'ai l'impression que, voilà, on donnait l'impression quand même qu'un enfant trisomique, c'était un drame tellement horrible qu'il fallait tout de suite s'en séparer, etc. Il se trouve que moi, je connais des parents qui ont des enfants trisomiques, qui sont des enfants qui sont adorables, qui sont des enfants qui sont souvent les plus aimés dans la famille, qui sont adorés des frères et sœurs, qui sont des enfants qui sont des boules d'amour, et donc je ne voudrais pas qu'on reste sur une impression qu'un enfant trisomique, c'est quelque chose qu'on jette. Absolument. Exactement. Alors je lis cette anecdote quand même. Je suis à New York avec l'équipe de production pour des auditions. On recherche des danseurs et des chanteurs afin de m'entourer pour un concert. Se présente une fille, c'est Madonna. C'est tout à fait ça. Non. Et devant la puissance de ce qu'elle dégageait,
C'est juste pour danser, c'est ça, pour danser, elle avait 19 ans et déjà, honnêtement, elle était différente des autres. Donc on a décidé non pas de la faire danser avec moi, ce qui était un peu réducteur, il faut le dire, et donc je l'ai mis dans mes valises et je l'ai ramenée avec moi à Paris pour la présenter à mes producteurs dans l'idée de lui faire enregistrer un disque, chose qu'elle ne voulait strictement pas faire à l'époque, puisqu'elle voulait faire du théâtre, elle voulait faire du cinéma, mais elle ne voulait pas chanter. Et finalement... Elle est restée 1 an à Paris. On a partagé le même appartement. Donc, mais non, c'est bien sûr. J'étais colocataire. Tu l'as pas pécho. En tout bien, tout honneur. Tu l'as pas pécho. La coloc, c'est Madonna. Il paraît que le titre rapporte entre 800 et 1500 euros par jour encore aujourd'hui. Ou alors, il faut expliquer ça parce que les gens ne comprennent pas facilement ce genre de quand même, choses. 1500 balles, ça nous parle. Ça nous parle. En tout cas, je suis un des seuls à parler de ce genre de choses. Les gens n'aiment pas parler de ça. Il faut dire que sur Born to Be Alive, j'en suis le papa à 150%. Bien sûr, donc C'est-à-dire que je suis l'auteur, le compositeur, l'interprète, l'éditeur et le producteur. Absolument. Donc forcément sur un titre qui a une résonance mondiale, ça rapporte un peu de thunes. Il m'entraîne au bout de la nuit, les démons de minuit. Parce que déjà, quand le succès arrive, est-ce qu'il n'y a pas d'engueulade? Tout d'un coup, c'est une bande de potes, mais il y a de l'argent, il y a du succès. Ah bah oui. C'est beaucoup plus difficile que quand on est seul. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'engueulade, Si, bien sûr, il y a des tensions. Ouais. Il y a des choses pour ceux qui n'ont pas vraiment composé. Bien sûr. Là, ils veulent un peu une égalité financière, des compensations. Je connais tout ça. Et en 85, justement, vos concurrents... On a fait tout ça, d'ailleurs. On a essayé d'ajuster pour que ça se passe bien, et ça ne s'est pas très bien passé quand même. Donc, non.